Ô jeunesse de mon pays, jeunesse d'Afrique, l'Afrique des Africains, Africains francophones, Africains anglophones, Africains lusophones, Africains hispanophones, je m'adresse à vous pour un réveil de conscience sur notre démission collective, sur notre responsabilité partagée dans la déperdition des enfants, sur notre déchéance socioculturelle, sur notre futur emprisonnement à ciel ouvert. Ô Africains de mon pays, Africains d'ici et d'ailleurs, savez-vous où sommes-nous aujourd'hui? Moi, Mandiana Diakité, je suis présentement le DG chargé de la recherche de l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. Je suis ingénieur agronome de formation. Je suis sortant de l'Institut agronomique de Farana. Donc après Farana, j'ai été en Chine pour le master et le doctorat. Donc après mon retour, voilà, je continue toujours au compte de l'enseignement supérieur, à travailler au compte de l'enseignement supérieur. Et présentement, je suis là à cet institut. La motivation, c'est d'abord personnel. Et donc il faut contribuer à... C'est une façon pour moi de contribuer à modeler la jeunesse, les jeunes de mon pays. À mon retour de la Chine, j'ai compris automatiquement qu'il y a un problème. C'est nous ici en Guinée, la jeunesse. C'est-à-dire que le développement de chaque nation repose sur sa jeunesse. Mais si la jeunesse est mal orientée, ça pose énormément de problèmes. Donc j'ai vu que le développement est avant tout comportemental. Donc, si les comportements ou le comportement des jeunes c'est-à-dire les jeunes ne sont pas suffisamment outillés pour être utiles à la nation, ça pose problème. Donc, c'est pourquoi j'ai pris la plume pour essayer de dénoncer certaines choses. Donc, le tout premier ouvrage était intitulé voilà, c'est-à-dire que de la savane en Chine populaire ou le transparcours d'un Pédou à Solo. Donc c'était un ouvrage autobiographique. Et ensuite est venu un autre. Donc actuellement, je suis à mon septième an. Donc je suis à mon septième ouvrage. Donc le sixième, c'est celui-là. Donc il est intitulé La drogue en milieu éducatif ou les chemins de la perdition. Donc l'idée de rédiger cette poésie, c'est une poésie, hein, c'est de la poésie, j'allais dire. Donc l'idée de rédiger ces documents est venue après ma nomination à ce poste-là. Puisque étant le DG chargé de la recherche d'un institut qui a vocation de sensibiliser, de moraliser la jeunesse aux dangers, aux méfaits de l'addiction. Donc, après ma nomination, j'ai compris qu'il faut avoir un sport ou des sports de sensibilisation. Donc, on dit la parole s'envole, l'écrit reste. Donc, moi, j'ai produit c'est des poèmes très poignants qui sont dedans, donc qui vont certainement contribuer à moraliser la jeunesse de notre pays. Donc, c'est un document qui a été préfacé par Dr Diaka Sidibé, donc l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc elle est actuellement la ministre de l'industrie et du commerce. Donc c'est un document extrêmement intéressant, sauf qu'on constate que la jeunesse pour laquelle on écrit s'éloigne des jours s'éloigne de la lecture, c'est-à-dire la jeunesse ne s'intéresse plus à la lecture, c'est ce que je voudrais dire. Donc les réseaux sociaux étant là, donc les enfants passent plus de temps à surfer sur le net que de lire des documents, des ouvrages littéraires. Donc alors que la littérature peut jouer un rôle très important dans la stabilité, dans la stabilisation d'un pays. C'est surtout, c'est avant tout, c'est comme une drogue, hein, normalement. Donc quand on dit, on est emporté, et puis mais si on ne lit pas, donc vous savez, on n'a pas d'informations, on n'aura pas suffisamment d'informations, on va évoluer
C'est-à-dire que, bon, de façon sans repère, et c'est ce qu'il faut éviter.